Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais extrêmement bien parce que je suis de retour à la maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai retrouvé Calcium, ma bibliothèque, mes livres, ma famille, ma petite maison, Fabio, ma vue, enfin la vue de mon balcon, pas la vue des yeux. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une jolie vue quand même depuis ma chambre. Mais il fait tellement gris, tellement de nuages que j'ai toujours pas eu l'occasion de revoir mes précieuses montagnes. Donc je suis un petit peu déçue parce que c'était vraiment la chose où je me disais je vais me réveiller un matin, je pourrais regarder par la fenêtre. Et non, bah non, il fait un peu moche, d'où la luminosité pas terrible. Mais je suis tellement contente de retrouver mon décor, mon environnement. J'ai l'impression d'avoir récupéré mes pouvoirs, si pouvoir il y a, mais vraiment d'être remplie d'énergie, plein d'idées, plein de projets, rien que de revoir mes créations, mais bref, les choses que j'ai faites ou alors les choses qui m'inspirent, comme mes bouquins, comme des images que j'ai dans ma chambre, des posters, enfin je suis mais rechargée. C'est incroyable l'effet de l'environnement sur une personne. Donc je suis plus qu'heureuse. Bref, je vais pas trop m'attarder sur mon retour parce que voilà, j'ai envie de reprendre là où je m'étais arrêtée quand je suis partie en Suède, parce que je trouve que la Suède ça m'a fait faire un gros creux alors que c'était peut-être pas le climax de la chaîne, mais j'étais bien partie pour faire des vidéos et j'étais hyper motivée, et du coup j'ai envie de reprendre à partir de ce moment là, ok. Donc au niveau de ma lecture, je suis toujours dans A Sum of All Men par David Farland. J'ai bientôt atteint la moitié, bientôt. Je suis toujours convaincue de l'histoire, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. Je suis pas non plus hyper emballée par les personnages. C'est vraiment le plus gros défaut entre guillemets. C'est juste que j'ai de la peine à m'attacher. Des choses leur arrivent, mais ça me passe un peu par-dessus la tête parce que c'est vraiment pas le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, j'ai vraiment l'impression que c'est le système de magie et l'action. L'action s'enchaîne assez vite, ce qui fait que c'est intéressant à lire et que c'est fluide, mais pour moi il y a des choix où on voit que c'est des choix scénaristiques entre guillemets, donc vraiment plus centrés sur le chemin que veut prendre l'auteur pour son histoire, comparé au fait peut-être que les personnages prennent des décisions et ces décisions influencent l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? J'en parle très souvent dans mes vidéos, et du coup là non, c'est l'action qui dicte les gestes et les paroles et les réflexions des personnages. J'ai vraiment cette impression là. Donc ça me sort un peu de mon histoire à chaque fois, mais comme je vous l'ai dit, le système de magie assez sympa, et c'est vraiment ce qui me pousse à continuer à lire parce que je me demande comment est-ce que ça peut s'extendre, et puis comment est-ce que ça peut s'extendre ou s'expandre, voilà, quelle dimension ça va prendre, parce que forcément il y a pas mal de problèmes en ce moment. Depuis le début, on suit donc Gabon qui est arrivé dans un autre royaume. Lui, il est le prince de Mystaria, je crois. Mystaria, oui. Et il arrive dans le royaume d'Eredon pour demander la main de la princesse. Sauf que pendant qu'il est là, le royaume d'Eredon, donc plus précisément Sylvaresta, se fait envahir par un Wolf King. Et le Wolf King, en gros, c'est une personne très puissante qui a reçu beaucoup de dons et d'attributs de la part de d'autres personnes. Pas forcément... C'était pas forcément consenti tout ça, il a surtout pris de force, ou alors il a un peu manipulé les gens, donc c'est vraiment quelqu'un qui va chercher à conquérir. Il a quand même une bonne raison, donc j'aime bien ce côté où c'est pas forcément un méchant, mais du coup ça fait pas mal de conflits et il va absolument conquérir des terres, recruter des armées pour affronter encore une plus grande menace. Et donc j'en suis à un moment assez intéressant où on apprend un peu plus justement sur ce méchant. Mais les personnages, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment assez plat. Ils prennent des décisions, mais il n'y a pas tellement de réflexion derrière. C'est plutôt genre ah, il va se dire ça, et puis donc A plus B, boum. Il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de psychologie vraiment. Ils sont assez bien définis les personnages, dans le sens où on peut presque prédire quelles vont être leurs actions parce que ça va être la chose qui va le plus accommoder l'histoire. Ça n'a pas pris de détours ou de chemin inédit, donc ils sont pas très surprenants. Voilà, ils sont assez classiques à ce niveau là. Mais dans mon enthousiasme, je m'étais commandé du coup les tomes qui me manquaient. Alors j'ai trouvé d'occasion sur Momox le tome 2 qui est Brotherhood of the Wolf, chez Thor Édition d'ailleurs, parce que tous les autres, alors j'ai là je pense les éditions UK avec Earthlight, parce que les couvertures sont plus ou moins pareil, mais c'est comme dans La Roue du Temps, il y a une édition UK qui a la même couverture que les éditions Thor anciennes, mais c'est juste que le texte est un petit peu différent.
au niveau de la police d'écriture du titre et du format. Donc le tome 2, le tome 3 que j'avais déjà trouvé dans la boutique avec le tome 1 qui est Wizardborn, toujours aux éditions Earthlight, et finalement le tome 4 que voilà, je sais pas trop ce qu'ils ont fait au niveau des éditions, mais du coup c'est chez Pocket Books et c'est The Lair of Bones. Et c'est assez stylé parce que c'est quand même un trône en squelette. J'aime beaucoup. Mais je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Ils sont pas hyper... Ça m'avait pas manqué ça. Donc je disais, ça va pas super bien ensemble, mais c'est pas grave. Vous savez que moi ça me dérange pas du tout d'avoir des tomes dépareillés. Donc voilà, à voir si je vais poursuivre tout de suite après avec le tome 2, si la fin est excellente et je me dis oh mon dieu il me faut la suite. Mais au moins j'ai les tomes d'occasion si j'ai envie de continuer. Surtout que ben il y a entre guillemets 8 tomes, mais c'est divisé en 2 cycles apparemment, le premier cycle étant les 4 premiers tomes. Donc au moins je suis servie si besoin. Là j'ai quand même envie de le terminer assez vite parce que j'ai envie de passer à autre chose. Le fait d'avoir toute ma bibliothèque à côté là et d'avoir des livres par, peut-être pas par centaines, oui par centaines sûrement, qui est là, qui essaye voilà, dans le déni hein. Surtout que je vais encore recevoir des livres à Noël et que j'en ai un qui est en route, non 2 qui sont en route, c'est là que je vais recevoir bientôt, plus un service presse que j'ai réussi à avoir d'une maison d'édition anglophone que j'ai trop envie de lire, mais comme on n'est pas entre guillemets autorisé à mettre comment on appelle ça, la review, la chronique avant 2 semaines, enfin au plus tôt on peut la mettre 2 semaines avant la sortie du livre. Comme j'ai envie de faire un reading vlog dessus, je me dis bah je vais attendre parce que je vais pas filmer un reading vlog en décalé. Donc je vais voir, je ne sais même pas ce que je vais lire après, donc c'est juste que j'ai envie de lire le plus de bouquins possible. Pour ce qui est de ma relecture de La Roue du Temps, j'ai pas avancé des masses depuis la dernière fois, je sais même pas si j'ai avancé tout court. Voilà. J'en suis toujours au tout début, mais comme je vous l'ai dit, je prends mon temps, je vous ferai un update seulement quand j'aurai quelque chose de très intéressant à dire dessus. Mais l'autre jour j'ai re-regardé mon reading vlog du tome 4 parce que j'avais envie de revoir la maison et tout ça. Et mon dieu, alors je veux pas me jeter des fleurs, hein, mais je me suis quand même reconvaincue moi-même que le tome 4 était mon favori. Donc j'avais peu de doutes hein, sur ça, mais en écoutant ce que je disais et puis la façon dont j'ai formulé les choses, je me suis dit waouh, c'était quand même une très bonne chronique. Et du coup j'ai envie de relire le tome 4, mais avant d'arriver au tome 4 il faut que je prenne les 3 premiers. Non mais juste j'avais besoin de voir la maison, de m'écouter, de parler de La Roue du Temps, c'était un petit moment de faiblesse de ma part. Mais bref, voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps, c'est tout ce que j'avais à faire comme update. Je vous ai peut-être pas fait le mimimomètre, non je crois pas. Du coup comme j'arrive à la page 300 dans quelques pages, je vais le faire déjà et je veux dire que Mimi aime bien, c'est du solide mais rien de foufou, rien qui me touche au plus profond de mon âme, donc c'est une bonne lecture tout simplement. Donc voilà, cette fois je vous laisse, je vous retrouve peut-être plus tard dans un nouveau clip. Demain j'ai plein de choses à faire la semaine qui vient, les jours qui viennent, mais je vous filmerai certainement ça par bribes. Je pense que ça va être un reading vlog assez... voilà, un peu partout, all over the place comme on dit, et on verra ce que ça donne, mais en tout cas je suis ravie de retrouver mon élément naturel et j'espère que ça vous fait plaisir aussi de voir voilà, ma chambre comme d'habitude, là où tout a commencé et où tout va continuer hein. Donc à plus tard. Et tout le monde, je vous retrouve très vite juste pour vous montrer la dernière petite couverture que m'a faite Mimoun en crochet, qui est donc assortie à mes mitaines. Je la trouve absolument magnifique, elle est toute douce, il y a du vert, il y a du rouge brun, du beige, du bleu marin ou un gris foncé, du gris clair, enfin elle est juste beaucoup trop belle, hyper chaude, toute douce. Et je suis absolument conquise, merci Mimoun. Et du coup bah voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que je me posais pour lire avec Calcium. D'ailleurs Calcium approuve la couverture, ça c'est sûr. Si Calcium approuve alors qu'il est hyper exigeant, je pense que tout le monde peut être conquis et conquise par les créations de Mimoun. Et du coup je me posais pour lire, après il y a Binou qui arrive, on va faire une soirée tranquille, manger des chips Zweifel, les chips suisses et qui est les meilleurs, avec un peu de thé froid de la Migros, le meilleur thé froid également, et on va voilà, juste être tranquille, regarder peut-être une série, et voilà, je suis trop contente d'être à la maison. Est-ce que je vous l'ai déjà dit ça? Je sais pas, peut-être pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 20 décembre et du coup je viens vous faire un petit update par rapport à ma lecture de The Sum of All Men par David Farland. Je suis du coup à la page 406 sauf erreur. Je viens de finir le livre 3 et du coup je vais commencer le livre 4 parce que c'est séparé par, voilà, par partie. Comme ça je sais pas s'il y a une partie 5, je pense que oui.
si on veut faire les choses dans l'ordre. Je me doute qu'il y a une partie 5 quelque part. Bref, je suis assez contente de ma lecture toujours. Rien de foufou comme je vous l'ai dit précédemment, mais je commence à être étonnée du sens que prend le bouquin, du tournant que les personnages ont pris, et du coup je me dis que c'est une lecture très très surprenante mais qui reste quand même pas mal classique. Donc si vous cherchez une lecture de fantasy classique, je pense que ça peut vous plaire, mais c'est vrai que c'est un peu trop simple je trouve pour tout, pour les personnages, pour le système de magie. Une fois qu'on a compris comment fonctionnent les dons, les endowments, voilà, il n'y a pas trop de nouveautés à ce niveau là. J'ai l'impression que ma caméra elle a dû bouger un petit peu pendant que je parlais. Ça devrait être bon. Et du coup bah je suis très contente de ma lecture. Je suis passée au livre audio par contre, et étonnamment ça se laisse mieux écouter en livre audio qu'en lecture, en tout cas pour moi, parce que j'ai l'impression que la lecture est un petit peu hachée, en tout cas mon expérience, dans le sens où je lis un petit peu puis après je me dis ah je passe à autre chose. En fait j'ai pas cette plume qui va me faire revenir, j'ai pas ce rythme non plus qui me dit ouais si je commence à lire je sais que je m'arrêterai pas avant un petit moment. Là c'est juste je commence, boum je cale et je recommence après, et en audio ça passe beaucoup mieux parce qu'il y a vraiment une fluidité qu'il n'y a pas à la lecture, et du coup j'ai vraiment l'impression qu'on me raconte une histoire. Vu qu'en plus c'est de la fantasy classique, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça passe mieux. Et du coup depuis que j'ai commencé le livre audio, j'apprécie un petit peu mieux ma lecture, et donc pour le mémimomètre je dirais qu'on est à Mimi aime bien toujours. Je sais pas, je sens pas qu'il y aura de pic, peut-être à la fin, j'en sais rien, mais je veux pas dire que c'est une mauvaise lecture, ça n'en est pas une, c'est une excellente lecture. Il y a tous les éléments que j'aime, mais pas effectués ni menés de la façon dont j'aime. En fait vous savez, c'est comme je vous l'ai dit, quand un livre est un coup de cœur pour moi, c'est qu'il y a une recette secrète, et là il y a les ingrédients mais ils sont pas cuisinés de la bonne manière, mais ils y sont quand même, donc finalement c'est pas plus mal. Et là je viens de perdre ma page. Ah non c'est bon. J'ai tellement cassé le dos que finalement ça se marque tout seul. Et puis voilà, du coup pour ce qui est de ma lecture de The Sum of All Men. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, j'ai également reçu dans ma boîte aux lettres We Break Immortals par Thomas Howard Riley. Et ce livre là je l'ai trouvé complètement par hasard, je crois, sur Twitter. J'ai vu un tweet de l'auteur qui a été retweeté par quelqu'un que je suis, et quand j'ai vu cette couverture je me suis dit waouh, waouh, il y a plein d'éléments sur cette couverture que j'aime. Je sais plus de quoi parle l'histoire, je sais juste qu'il y a un groupe de 3 qui vont affronter, je crois que c'est pas des magiciens mais comme des sorciers ou des sorcières, pas dans le sens traditionnel du terme, mais en fait ils doivent affronter ceux qui peuvent utiliser le système de magie. Donc c'est assez intéressant d'avoir l'inverse pour une fois. C'est ce type d'histoire où on a un groupe de personnes qui travaillent ensemble, où je crois qu'il y a plusieurs points de vue, je vais vérifier. Je sais pas, non, il n'y a pas de chapitre avec des noms précis, donc on verra. Mais en tout cas j'avais lu le prologue sur le site de l'auteur qui est gratuit, et j'avais beaucoup aimé là où ça allait, et du coup je me suis pris le bouquin pour peut-être trouver une nouvelle pépite, surtout que c'est assez énorme. Je pense qu'on est, oui, 730 pages, c'est écrit assez petit, donc je me réjouis de découvrir ça, et je pense bien que ce sera ma prochaine lecture pour peut-être que je le commence ce soir puisque j'ai celui-ci en audio. Legacy of Steel je crois qu'il va un peu passer aux oubliettes pour être honnête. Non, en vrai la dernière fois que je l'ai écouté c'était encore intéressant, donc il y a moyen que je poursuive ces 2 livres audio, mais j'ai pas avancé depuis la dernière fois, ni dans la roue du temps, puisque voilà, depuis la dernière fois que je vous ai vu j'ai même pas lu celui-ci, donc sachant que c'est lui qui a la priorité. D'ailleurs je pense le finir d'ici la fin de ce reading vlog, vu qu'il me reste 200 pages, ce sera largement faisable. Mon trépied glisse, ah maintenant vous me voyez plus. Bref, tout ça pour vous dire que je suis très intriguée, surtout par ce bouquin, que je pense lire très bientôt, surtout que j'en attends, enfin je vais en recevoir 2 pour Noël, je sais déjà lesquels c'est, et j'ai aussi très envie de les lire, donc je pense pas finir celui-ci d'ici Noël, mais au moins commencer une lecture qui j'espère saura me captiver de la même manière que... C'était Mimoun qui m'apportait un thé, donc on va la pardonner. Du coup ce que je disais c'est que j'espère trouver une histoire qui va autant me captiver que quand je lisais justement La Roue du Temps, ou peu importe Le Nom du Vent. J'ai vraiment envie de retrouver ce coup de cœur, et ça fait longtemps que je l'ai pas eu. J'ai eu un coup de cœur pour Legacy of Ash, mais c'est pas le même type de coup de cœur. Il y a des coups de cœur qui vont me marquer
Et il y en a d'autres que voilà, ce sera juste un excellent texte que j'aurais apprécié le temps d'une lecture. Et après il y a les coups de cœur qui restent et qui voilà, qui me marquent, auxquels je pense tout le temps. Et ça fait très très longtemps que j'ai pas trouvé ça. Donc en espérant que bientôt on aura un nouveau chouchou dans la chaîne. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. En tout cas je suis très contente de reprendre le reading vlog à la maison. Je vais aller déguster mon petit thé. Et puis bah je ne sais pas lequel. Est-ce que j'ai envie d'écouter un livre ou envie de lire devant ma petite fausse cheminée. Bref, je vous tiens au courant sur Instagram de toute façon. Et puis cheers, à bientôt dans un nouveau clip. Bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lendemain, nous sommes le mardi 21 décembre et j'ai avancé dans ma lecture. Je vous ai quitté hier à la page 400 et maintenant je suis à la page 500 et j'aime beaucoup ma lecture. Je dirais pas qu'on est sur un Mimi adore parce qu'entre 400 et 500 ça a quand même bien avancé, mais on reste sur du Mimi aime bien avec une légère pente qui pourrait éventuellement aller vers un Mimi adore, même si j'ai des doutes parce que pour que ce soit un Mimi adore je considère vraiment que ce soit une lecture voilà, qui frôle le coup de cœur parce que le Mimi est fan, pour moi c'est un coup de cœur. Donc oui, on avance bien mais c'est pas non plus ça. Comme je vous l'ai dit hier, c'est une lecture qui se laisse lire, qui est sympa mais qui manque beaucoup de relief selon moi. Le système de magie qui avait l'air intéressant au début pour le moment n'évolue pas beaucoup et finalement il y a des choses que je trouve, alors c'est pas que c'est incohérent mais il y a des tactiques militaires qui je trouve ne sont pas adaptées au système de magie, mais c'est pas très important, ça c'est juste mon opinion. Mais voilà, je trouve que les personnages sont très simples, ils ont soit beaucoup de bonté, ils sont très gentils, ou alors ils sont... Le méchant n'est pas méchant mais ils sont un petit peu trop simples, un peu trop aux deux extrêmes quand même, et il manque un petit peu de relief au niveau de ces personnages. Il y a juste un personnage, il est secondaire, c'est ça le pire, enfin, et on a son point de vue mais il est pas... c'est pas le personnage principal. Mais lui, alors il a vécu un truc où je me suis dit ouf. Et puis il y a eu un moment vraiment de profondeur psychologique où on a vraiment travaillé avec lui l'implication de ses faits et gestes et de ses actions. Et là c'était vraiment bien, c'était très dark. Mais à part ça, pour les autres c'est un petit peu bof. Je sais même pas vous dire ce qui me fait continuer à lire ce bouquin. Je pense que c'est juste l'enchantement de la lecture, le sentiment de lire une histoire qui est pas forcément mind blowing ou quoi que ce soit, mais qui fait quand même plaisir. Et je me demande où est-ce que ça va aller pour la suite, puisque là j'ai l'impression qu'on arrive vers la fin d'une action et que le tome 2 et 3 peut-être vont amener d'autres choses, parce que je pense qu'à la fin de ce tome 1 on aura fini en tout cas tout ce qui a été entrepris dans ce tome 1, et du coup peut-être qu'après ça va prendre une autre dimension. On entend encore parler de différentes cultures et tout, mais pour le moment on n'est pas allé très loin, donc peut-être que ce sera d'autres contrées, d'autres horizons. J'aime beaucoup un peu de tout, mais sans être fan d'un aspect particulier. C'est la première fois, j'ai l'impression que ça m'arrive depuis un moment où je dis ouais c'est pas mal et puis je continue à lire. En général si ça me captive pas je vais laisser tomber, mais celui-ci non, c'est une bonne lecture. Comme je vous l'ai dit, si vous aimez la fantasy classique et vous cherchez une lecture pas trop prise de tête mais intéressante, je pense que ça peut le faire. En tout cas je suis pas déçue. Ou lisez, ou plutôt écoutez le livre audio, parce que pour le coup ça s'écoute très bien et ça se lit très bien. Donc voilà, je pense que je vais le finir entre ce soir et demain. Et du coup j'ai commencé hier soir le fameux We Break Immortals, et alors là j'ai lu 25 pages. Et j'ai un bon pressentiment. J'ai un bon pressentiment parce qu'on commence... Alors le prologue est superbe. Je l'avais lu gratuitement sur le site de l'auteur, je vous l'ai dit. Et j'ai beaucoup aimé. Donc le premier chapitre, on suit un... Alors comment est-ce que je vais vous expliquer ça? En fait, comme je vous l'ai dit, les antagonistes ce sont ceux qui utilisent la magie. Ça s'appelle du magic. Et en gros ce qu'ils peuvent faire c'est un peu... Moi je vois ça un peu comme dans la roue du temps, vous savez, channel certaines lignes de pouvoir. Et en fait c'est un peu la même chose ici, sauf que c'est en général des criminels. Je sais pas s'ils sont tous mauvais ou pas, mais pour le moment on a eu un utilisateur de cette magie qui est un criminel. Et du coup c'est une espèce de police. Alors le premier personnage qu'on suit c'est une espèce de membre de la police slash détective. Il me fait un peu penser pas à Sherlock Holmes, mais vous savez ce genre de personne très perspicace. Et en fait c'est un nouveau dans le domaine, puisque jusqu'à maintenant il était sous les ordres de son mentor. Et là il commence à faire sa carrière tout seul. Et en fait ce que j'ai trop aimé, c'est tout bête, mais le système de magie fait en sorte que si quelqu'un utilise déjà les lignes
de magie, une autre personne dans ce périmètre, dans un certain périmètre, ne peut pas utiliser cette ligne particulière. Et en fait ils construisent des effets de la magie en prenant plusieurs de ces lignes, un peu comme une recette. Et du coup dans cette force de police, j'appelle ça police entre guillemets, mais c'est une force je sais pas s'ils ont un nom particulier, je crois qu'ils s'appellent les Glass Eye, c'est assez stylé. Il y a des stoppers, et ces stoppers c'est des gens qui peuvent utiliser cette magie mais qui l'utilisent uniquement pour justement prendre ce fil de magie pour que l'ennemi ne puisse pas l'utiliser, et ça demande une concentration de fou. Et du coup notre comment il s'appelle ça déjà, comment, un render tracer, mon dieu je ne vois plus, oui, render tracers, parce qu'en fait quand on utilise la magie ça laisse une trace, et eux leur groupe de personnes, les render tracers, eux ils peuvent via des accessoires et une panoplie d'accessoires, ils peuvent justement identifier ces traces de magie, et c'est un peu comme une espèce d'empreinte digitale parce que c'est individuel, deux personnes ne peuvent pas laisser la même trace de magie, puis du coup ils traquent justement ces magiciens. Et j'adore, parce qu'avoir justement ces accessoires, ce rôle bien précis qui à mon avis va vraiment être bien travaillé, et du coup ça promet d'avoir plein de termes et une magie assez complexe. Le fait d'identifier la magie, leur job à eux, ça a l'air d'être assez complexe parce que c'est des magiciens, ou en tout cas le système de magie peut être très dangereux et vraiment puissante. D'ailleurs je pense que c'est ça qui est écrit sur le bouquin, c'est if they see you coming it's already too late. Donc il faut vraiment les surprendre ces magiciens, parce que sinon ils vont déjà occuper les lignes de magie dangereuses, et il faut vraiment que ce soit un peu comme une mission du FBI, genre défoncer la porte et puis surprendre les criminels. Bref, vraiment intéressant. Et ça c'est juste le premier chapitre parce qu'on a 3 points de vue, et du coup je me demande, alors j'ai déjà feuilleté juste la première ligne ou la première page du chapitre 2 et on a déjà un autre point de vue, donc je vais pas en dire plus. Je vous reparlerai de ça quand j'aurai lu chapitre 2 et 3, parce que comme ça je pense qu'on aura justement découvert ces 3 points de vue. Et le prologue, comme d'habitude, comme tous les prologues, et ben ça annonce des trucs assez épiques, dangereux et intéressant, donc j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture. Je pense que franchement l'auteur a vraiment du potentiel en termes de world building. Après l'écriture elle est très fluide, très bien, j'aime beaucoup. Le seul reproche que j'ai à faire c'est que, bon après c'est pas facile hein, mais il amène les informations de manière un peu trop simple ou évidente, dans le sens où il utilise le personnage qui va décrire ce qu'il fait parce qu'il est nouveau, puis du coup les gens autour de lui, apparemment ce type de job c'est pas hyper connu, donc les gens autour de lui disent ah mais du coup ça sert à quoi ça, et ça sert à quoi ça, du coup c'est un petit peu facile pour amener les choses, mais en tout cas ça n'empêche pas que ce soit hyper intéressant. Donc j'ai hâte de continuer cette lecture, et j'ai la main et le bras qui fatiguent là, donc je vais pas rester très longtemps. Ah oui, aujourd'hui je vais au marché de Noël avec Sandra et j'ai trop hâte. Je vais filmer ça je pense, déjà de rencontrer Sandra, parce qu'on se parle depuis des années je pense maintenant, et puis finalement on n'est pas si loin l'une de l'autre hein. On est les deux en Suisse, et puis elle est je pense en train, elle est à 45 minutes de chez moi, donc on est vraiment pas loin l'une de l'autre. Trop hâte de la rencontrer, d'aller au marché de Noël, de filmer, de boire un thé chaud ou un vin chaud avec des gaufres et tout ça, donc je vous filmerai avec plaisir notre rencontre, et j'espère que ça va vous plaire donc pour les prochains clips. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel update. Bye.
On a échappé quand même à Stockholm, hein, juste à côté. Si c'était Stockholm, je montais pas dedans. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un dernier update. Nous sommes le jeudi 23 décembre et je l'ai terminé hier, The Sum of All Men par David Farland. Et ma foi j'ai bien aimé ma lecture, surtout vers la fin, même si ça n'a pas fait grimper le mimimomètre. On reste sur un mimi aime bien, c'est une constante presque. Et donc j'ai beaucoup aimé au niveau de l'intrigue, au niveau de l'action, mais je suis quand même restée très distante par rapport au personnage et même l'action au final, même si elle était intéressante, il n'y a aucun moment où je me suis sentie plus engagée que ça. J'avais pas forcément peur pour les personnages non plus. Ils avaient voilà leur façon de penser qui était quasi linéaire, pas beaucoup de remise en question, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pareil pour le système de magie, je pensais qu'on allait un peu explorer la dimension éthique du fait de donner des attributs à ceux qui peuvent se le permettre et aux dirigeants et aux nobles, mais finalement pour le moment c'est quelque chose d'établi et il n'y a pas eu non plus d'ouverture par rapport à qu'est-ce qui pourrait faire que le système de magie soit défectueux ou comment est-ce qu'il pourrait évoluer. Il n'y a pas eu d'ouverture à ce niveau là, donc un petit peu déçue. De manière générale c'est une bonne lecture si vous aimez la fantasy classique, hein, je vous l'ai dit, ça peut être parfait. C'est vraiment une narration assez en retrait et on n'est pas non plus forcément très engagé, on nous prend pas aux tripes, c'est une narration assez... Est-ce qu'on peut dire froide peut-être, parce que même s'il y a des événements assez difficiles qui se passent, le lecteur est pas plus engagé que ça. Et bon, sauf à un moment, il y a un moment où j'étais quand même assez triste pour un des personnages, mais autrement c'est juste une bonne histoire d'aventure. Ça reste de l'épique fantasy parce que clairement il y a des choses assez intéressantes qui se passent, mais voilà, la magie pas mal, les personnages ok, l'action ok, ça reste vraiment quelque chose de linéaire, que ce soit au niveau du plot, au niveau de mon ressenti, un peu plat, même assez plat comme les Pays-Bas, mais ouais, non c'est... Minou qui rigole parce que j'ai fait une blague avec de la géographie. Ouais, c'est un peu ça. Bon alors du coup voilà, je lui ai mis un 3 étoiles sur Goodreads, voire un 2,5. C'est pas une mauvaise note 2,5, c'est juste que voilà, le milieu me laisse assez mitigée, donc ça représente bien ce que j'ai pensé de la lecture. Ensuite hier j'ai reçu un autre livre que j'ai commencé vaguement, j'ai lu 2-3 pages juste par curiosité. C'est The Rise of the Ranger par Philip C. Quantrill et c'est également auto-publié comme celui que je vous ai présenté dans le clip précédent. Je vous en reparle tout de suite, mais celui-ci m'avait intriguée parce qu'il y a 9 tomes et dès que ça passe 4-5 tomes, moi ça m'intéresse direct. Et au niveau de l'histoire, sauf erreur, c'est une civilisation où les êtres sont divisés en deux. Il y a les elfes qui sont supérieurs, mais alors vraiment à tous les niveaux, et qui sont beaucoup plus anciens. Les êtres humains sont vus comme des barbares et les elfes, pour ce que j'ai lu du tout début, commencent à transmettre petit à petit leur savoir aux êtres humains. Ils choisissent des enfants et ils les font étudier entre guillemets dans un espèce de sanctuaire où ils apprennent le savoir des elfes. C'est de nouveau assez classique au niveau des créatures, au niveau des éléments de fantasy, mais à ce qui paraît il y a une narration très dynamique et très moderne. C'est Patrick Leo qui le disait, c'est pour ça aussi que j'ai pris ce bouquin. Je vous mettrai sa vidéo dans la description si ça vous intéresse. Il a toujours de très bonnes recommandations et il trouve de temps en temps des bonnes pépites, donc je lui fais assez confiance. Et par rapport au dernier livre que je vous avais présenté, c'est We Break Immortals. J'ai pas avancé des masses, je pense que j'ai lu 1 ou 2 pages depuis la dernière fois. C'est vraiment très prometteur au niveau du world building. Il y a juste un truc qui m'a un peu fatiguée, c'est que quand on arrive dans le 2e chapitre, il y a, alors j'ai pas remarqué ça ni dans le prologue ni dans le 1er chapitre, mais il y a une utilisation très fréquente du verbe said, say, en français dit, et à chaque dialogue ça finit par said, et du coup ça m'a vraiment sorti de ma lecture au tout début. Après c'est peut-être juste une page, mais sur le moment ça m'a vraiment retiré de ma lecture. J'étais là, attends quoi, je peux deviner quel sera le prochain dialogue et ça va se finir par said aussi. Du coup ça m'a juste, j'ai vu que ça, je ne pouvais plus le voir. Du coup je l'ai mis de côté 2 secondes le temps que j'oublie ça, et après si ça se trouve ce sera plus le cas du tout. C'est peut-être juste la situation qui a fait que c'était plus simple et que c'est vraiment une discussion, vous savez, où justement, comme je l'ai dit dans le clip d'avant, où ils ont beaucoup de dialogues par rapport à comment est-ce que ça fonctionne ci et ça, et du coup c'est peut-être des choses qu'on peut dire sans vraiment nuancer la façon dont c'est dit. C'est vraiment des faits, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de said, mais sur le moment ça m'a vraiment gênée. Mais
voilà, c'est auto-publié, donc forcément il n'y a pas eu 3000 relectures derrière par un éditeur. C'est des fautes que je peux pardonner parce que, comme je vous l'ai dit, le world building il a l'air dingue et les personnages également. Le deuxième personnage qu'on a rencontré dans le deuxième chapitre, c'est une femme, c'est une guerrière entre guillemets. Elle fait aussi partie d'une espèce de force de la cité, certainement d'ailleurs c'est elle qu'on voit ici avec des gants. Donc j'ai pas encore découvert qu'est-ce qu'elle faisait, mais elle a l'air d'avoir un fort caractère et c'est aussi le premier lien qu'on a avec le prologue, donc très très intéressant. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à mes lectures et du coup je vous retrouve l'année prochaine. Ce sera la dernière vidéo sur la chaîne puisque je retourne en Suède du 26 au 29 et après forcément nouvel an, tout ça. Donc je vous retrouverai en 2022 sur la chaîne. Je vais certainement changer un petit peu l'identité de la chaîne, que ce soit les graphismes, peut-être le nom. Ça fait très longtemps que j'hésite à changer pour Biomika comme sur Twitch parce que le livre ouvert c'est quelque chose que j'ai pris vraiment au hasard et ça commence à être assez vieux et j'ai envie de changement, mais ça va vraiment dépendre de ce que je vais faire pour la chaîne. Je vais beaucoup brainstormer, je vais aussi réfléchir à quel type de vidéo j'ai envie de produire, à quelle fréquence. Sur Twitch ce sera à partir de 2022 2 lives par semaine, normalement les lundis et les vendredis. Ça reste encore à voir qu'est-ce qu'on fera. On fera sûrement un peu de tout, que ce soit des jeux, de l'écriture, du world building, du dessin, peu importe, ça va dépendre du mood. Et le dernier changement ce sera sûrement sur Patreon. Je vais soit changer les niveaux et proposer d'autres contreparties ou alors supprimer complètement les niveaux et vous pourrez décider de ce que vous voulez donner par mois. Et si vous avez des idées, des suggestions, je suis preneuse, c'est très volontiers. Donc restez connectés pour voir comment est-ce que ça va évoluer. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitch, sur Twitter. Je m'y suis remise aussi récemment. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, tous mes meilleurs vœux pour 2022. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!